Voilà, nous sommes en présence de Pauline Ferrand-Prévot, de Christophe Roiland et de Vincent Louis pour cette 4e édition donc, du Guadeloupe Tri. Une édition toute particulière et je vais adresser ma première question donc, à l'organisateur, le chef d'orchestre de cette 4e édition, Christophe Roiland, puisque je peux le dire, hein, là tu es vraiment bien entouré pour cette interview et également tu le sauras de même pour cette 4e édition samedi 21 février. Oui, tout à fait. Elle est exceptionnelle à plusieurs titres. D'une part parce qu'on a pris un peu plus d'ampleur avec le soutien des collectivités qu'on n'avait pas avant. Ça devient le Grand Prix du Conseil Général. Donc les collectivités commencent à jouer le jeu. On a aussi le soutien du comité du tourisme. Je rappelle juste l'objectif pour démarrer de cette course, c'est de faire profiter en fait la Guadeloupe de l'entrain qui peut y avoir sur ce type de distance partout dans le monde. Donc avec la Guadeloupe et les atouts qu'on a ici, il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Donc c'est un peu l'objectif. Après on essaye de faire profiter tout le milieu triathlète en Guadeloupe, les enfants avec l'aquathlon, les athlètes locaux parce que c'est la seule longue distance qu'on ait dans la région et aussi les cyclistes, les coureurs à pied, les nageurs en ouvrant en relais. Et donc c'est l'opportunité qu'on a eue cette année, et c'est à ce titre aussi que c'est exceptionnel, de profiter de la présence en fait et du stage qu'ils font ici en Guadeloupe, de Vincent et de Pauline, pour agrémenter notre relais. J'espère qu'ils se feront plaisir. Je crois que de toute façon c'est une certitude. Alors effectivement, comme on le disait, hein, tu es bien entouré avec Pauline qui va être interviewée tout de suite, tout simplement parce que moi j'ai envie de te demander, et d'abord j'ai envie de te féliciter pour ce titre, ce 2e titre de championne du monde, mais cette fois-ci en cyclocross. Pauline, tu es en Guadeloupe, tu es donc en préparation sur cette saison 2015. Après un titre comme celui-ci, quand on a été championne du monde sur route, championne du monde de cyclocross, est-ce qu'on arrive à trouver suffisamment d'énergie, de motivation pour repartir sur une saison 2015? Ouais, après voilà, je reprends l'entraînement ici en Guadeloupe, donc c'est assez facile, on va dire, il fait beau, les conditions sont parfaites. Et ouais, j'ai toujours la motivation de faire mieux, donc voilà, je m'entraîne pour progresser et pour pouvoir être meilleur en 2015. D'accord. Est-ce que le fait de participer, alors d'abord tu es en préparation ici, alors c'est tout à l'heure, en off, hein, quand on échangeait tous les deux, je disais des vacances. Non, ce ne sont pas des vacances. Tu es vraiment là pour t'entraîner. Hein. Ouais, on est vraiment là pour s'entraîner et voilà, avec le cadre qu'on a, c'est vraiment idéal. Donc c'est aussi reposant plus mentalement. Mais ouais, on enchaîne les heures d'entraînement. Alors, on enchaîne les heures d'entraînement, c'est quoi? Combien d'heures? On roule tous les jours entre 5 et le minimum c'était 2 heures. D'accord, très bien, donc tous les jours. La durée de cette période de stage ici en Guadeloupe? 2 semaines. 2 semaines, d'accord. Et alors le fait de participer, c'est une opportunité, ça s'est présenté à vous. Je crois que c'est sympa aussi de participer à une épreuve comme le Guadeloupe Tri, la 4e édition du Grand Prix. Le Grand Prix du Conseil Général. Comment tu vas l'aborder justement ce relais, parce que c'est particulier pour toi, 90 km, et puis dans un milieu de triathlète? Ouais, on va voir quelle place on va me passer le relais. Et non, c'est toujours, voilà, pour moi je suis contente d'être ici et ça va être bien aussi de partager ces moments avec Vincent et Casper. Tu es consciente que là ça va être un contre-la-montre de 90 km, il n'y a pas d'aspiration, c'est vraiment un effort solitaire? Ouais, mais ça me fait pas tellement peur. J'ai l'impression que ça te fait pas vraiment peur. Effectivement, on le sent bien, on le verra. Est-ce que tu as repéré le parcours? Plus ou moins. Plus ou moins. Donc ce sera vraiment de la découverte ou tu penses aller demain, puisqu'il ne reste plus qu'une journée pour le découvrir, ou alors tu iras comme ça à la découverte finalement? Non, je connais déjà la première partie, donc peut-être faire la deuxième en reco. D'accord, très bien. Bon bah écoute hein, Pauline, on te souhaite évidemment de prendre du plaisir, de goûter au triple effort, même si c'est en équipe. Merci de ta présence. Je pense qu'on va repasser vite fait la parole à Christophe. Christophe, c'est un vrai plaisir hein, d'avoir une championne du monde comme ça sur son épreuve. Oui, encore une fois, c'était une opportunité. Je les remercie tous les deux. Et il y a Casper derrière qui va participer à la natation sur ce relais. Après, pour nous ici, c'est important effectivement d'avoir cette connotation cycliste. En Guadeloupe, le sport roi, même si en nombre de licenciés c'est le foot, c'est le cyclisme. Et les gens sont férus. Le Tour de Guadeloupe ici, c'est l'équivalent du Tour de France au niveau médiatique. Et donc, d'avoir la présence de Pauline sur ce relais, c'est réellement un plus et en plus un plaisir.
Bon, alors c'est un plaisir effectivement. Alors cette équipe, elle est constituée de trois participants, 3 athlètes, un nageur. On aura Casper Viargue qui fera la natation, Pauline le vélo et enfin, évidemment, on va retrouver pour la partie course à pied, Vincent Louis. Alors Vincent, tu es également en préparation de cette saison 2015. Les échéances importantes arrivent à grands pas. Avec, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas bien, puisque l'interview va être diffusée un petit peu partout dans le monde, c'est l'objectif, mais c'était une 11e place aux derniers Jeux Olympiques. Mais là, ça y est, on ne parle plus des derniers Jeux Olympiques, on parle des futurs Jeux Olympiques et de cette année de transition, une année importante, 2015, pour justement gagner des points et assez rapidement. C'est vrai que là il y a Rio 2016 qui se profile, donc il va falloir se qualifier cette année, ça va être assez compliqué parce qu'on a des jeunes Français qui poussent derrière. Mais je me suis bien entraîné cet hiver, je touche du bois, j'ai pas eu de pépins physiques, donc je sens que j'ai progressé par rapport à l'année passée. Ce stage en Guadeloupe, c'est toujours bien, faire un petit point un peu, voir sur des petits circuits repères un peu les différences de chrono. Donc je me sens bien, maintenant on va ponctuer le stage avec le relais du Guadeloupe Tri pour se faire un peu plaisir. Et voilà, rentrer en métropole et commencer les premières courses, quoi. Pour juste revenir quelques instants sur le relais, il y aura 21 km à courir. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que je courrai 21 km en course, parce que bon, à l'entraînement je l'ai déjà fait. Mais voilà, ce sera une nouveauté, ça va être sympa de voir un peu comment je vais gérer ça. Et je pense qu'il y aura un autre facteur à prendre en compte, ce sera la chaleur et l'humidité qui est présente ici. Donc voilà, c'est bien, ça va faire un bon apprentissage. Bon, tu disais pas de blessure, tout s'est bien préparé, présenté à toi une saison hivernale correcte. L'objectif le plus proche, c'est lequel? Là, je courrai à Abu Dhabi, donc le 8 mars, ce sera la rentrée sur WTS. Et voilà, je pense que ça va être un bon point de mesure par rapport aux autres athlètes, parce que je sais que voilà, les deux frères Brownlee sont bien entraînés. Alistair s'est pas blessé cet hiver, donc il va être bien dur à aller chercher cette année. Mais voilà, ça donnera un premier repère. Je pense que tous les athlètes attendent cette course avec impatience en vue de la qualification au JO. Et donc j'attends aussi beaucoup de cette course après pour jauger de mon état de forme. D'accord, un état de forme qui pour l'instant est correct. Pour l'instant tout est au vert, maintenant le seul juge de paix c'est la course et la ligne d'arrivée, quoi. Bien sûr, alors c'est un peu paradoxal, toi qui pratiques je dirais le triathlon sur la distance M, sur de la courte distance sprint également, de démarrer finalement cette saison avec un semi-marathon, une distance semi-marathon, même si c'est en relais. C'est pas, je dirais que c'est pas, ça te pose pas de problème, Non, bah moi je suis quelqu'un qui s'entraîne quand même beaucoup en course à pied. Donc je pense que foncièrement j'ai l'entraînement pour pouvoir aller courir un semi-marathon. D'ailleurs ça me tentait bien d'en faire un en fin d'année dernière. Maintenant les événements ont fait que je n'ai pas pu. Mais voilà, commencer l'année par un semi-marathon, ça m'arrive des fois d'aller courir 25-30 km sur une séance d'entraînement. Donc maintenant voilà, il y aura 21 km à gérer à un bon tempo, on va voir ce que ça va donner et puis se faire plaisir surtout, quoi. Très bien, mais peut-être une dernière question pour tous les deux. Quand vous entraînez ensemble en vélo justement, est-ce que alors c'est un peu bateau comme question, mais c'est parce qu'on a envie de connaître un peu la réponse. Qui est devant? J'ai pas envie de dire ça, mais est-ce que vous tirez vraiment la bourre, quoi? Est-ce qu'il y a des moments où nous les amateurs on se fait les pancartes? Est-ce que les pros ils se font les pancartes aussi? Ouais, il y a un peu de. Enfin, je vais répondre, mais il y a un peu, voilà, il y a un peu de tout. Après, ce qui est bien, c'est que j'arrive souvent moi sur les séances un petit peu fatigué par mes autres entraînements. Donc ça nivelle un peu les niveaux. Et voilà, moi je vais vous dire, il y a certaines séances je fais pas le malin et donc c'est bien, quoi. Après, je pense que tous les deux, ça nous sert bien, parce que moi, ça me motive à aller rouler. Pauline, il y a des fois où voilà, ça la motive à pousser un peu plus le moteur. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un moteur pour nous deux d'aller à l'entraînement ensemble, quoi. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux. Merci Christophe. Un petit mot peut-être pour conclure un peu cette interview avec nos deux champions. Bah, je les remercie encore une fois. J'espère qu'ils prendront plaisir sur ce relais samedi, tout autant que nous on a à les accueillir. Donc tout sera prêt samedi. Donc j'espère qu'il y aura le maximum de gens à la fois en compétition, ça on l'a, mais à la fois aussi sur le bord des routes pour que ça soit une fête du triathlon à Saint-François et en Guadeloupe. Bah écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, Christophe. Merci beaucoup, merci Pauline, merci Vincent. On se retrouve dès 11h sur la plage ici même, tout près de la Cocoterie, pour le départ de cette 4e édition du Grand Prix du Conseil régional de Guadeloupe.